Coucou, bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour une nouvelle semaine geek. J'ai enfin terminé Cyberpunk 2077. Alors quand je dis terminé, ça fait un moment que j'avais fini le mode histoire. J'avais décidé d'atteindre le niveau maximum, c'est-à-dire le niveau 50. De finir tous les contrats, toutes les quêtes annexes, etc., etc. Avant de passer à un autre jeu. Donc, bah voilà, c'est fait. Je me suis régalée. J'étais même triste à l'idée de lâcher le jeu. Bon, après, je sais qu'il y a des DLC de prévus et du multi. Donc, bah, je me dis que voilà, le jeu, il va se reposer un peu, mais que je vais le reprendre dans quelques temps. J'ai aucune idée de quand les DLC ou le multi vont sortir. Bon, je me dis que ils vont peut-être d'abord essayer de corriger tous les bugs dont les gens se plaignent à gogo. Moi, très franchement, ça m'a pas gêné. Alors, où j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas eu trop j'en ai pas trop eu, ou alors, enfin, je sais pas, mais moi, franchement, ça m'a pas gêné du tout, quoi. J'ai été déconnectée peut-être que 2 ou 3 fois sur... j'ai passé au total 100 heures 55 voilà, dessus. Et très franchement, j'ai pas été embêtée vraiment, quoi. Voilà. Donc, si c'était à refaire, je le referais, je le rachèterais. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans ce jeu? Maintenant que je l'ai terminé, je peux vous dire un petit peu plus. J'ai aimé alors au début je l'ai pris parce que c'était un environnement cyberpunk. Et au final, c'est pas tellement ça qui m'a le plus plu dans le jeu. Ce qui m'a le plus plu, c'est l'univers, c'est-à-dire en fait on évolue dans un... Enfin, le héros, Johnny, enfin un des héros qui s'appelle Johnny là, hop, dont j'ai pris la pop, c'est un musicos en fait. Et déjà, le fait qu'il y ait beaucoup de missions qui se passent dans l'univers de la musique, ben moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Il y a des missions où il faut retrouver des guitares, il y a des missions où vous êtes en concert, enfin moi, c'est vraiment mon kiff, quoi. Donc ça, je pense que ça a fait une bonne partie de mon attachement pour le jeu. Ensuite, bah, curieusement, ce qui m'a le plus plu, c'est pas la ville, mais c'est la campagne. C'est-à-dire, moi j'ai choisi d'être une nomade, et je regrette pas du tout mon choix, ça me convenait bien en fin de compte. Le côté un peu rebelle du personnage principal, et les grandes étendues, et surtout rouler à moto dans ces grandes étendues-là. Alors, un des trucs qui m'a le plus plu dans le jeu, c'est les véhicules. Alors certes, les voitures sont pas évidentes à conduire, mais les motos par contre, si. J'ai adoré les motos. Et vraiment, j'ai conduit quasiment que ça. Alors, j'ai pas réussi à acquérir tous les véhicules du jeu parce que, ben, il y a une mission que j'ai faite, je me suis fait dépouiller et du coup, ben, tous mes sous sont partis. Et donc, j'ai pas pu m'acheter ben, tous les véhicules, mais je me dis que c'est pas grave puisque le jeu va continuer, je les prendrai à ce moment-là. Voilà, j'ai bien aimé aussi, vraiment les missions secondaires sont très réussies. Il y a les missions avec il y a un côté un peu mystique aussi, avec des missions avec un moine, avec il y a une fille qui a une boutique ésotérique. Enfin, j'ai bien aimé aussi ce côté-là, avec carrément à un moment vous retrouvez vous mettez un casque virtuel sur la tête et vous avez des véritables méditations guidées. J'ai trouvé ça assez fort quand même. C'est pas le genre de truc auquel vous vous attendez en prenant le jeu, quoi. Donc j'ai trouvé ça surprenant et vraiment bien fait. Et après, les vêtements aussi. J'ai trouvé qu'on pouvait vraiment arriver à se faire un look sympa. Voilà, si c'était à refaire, bah, je stockerais plus de choses en fait dans l'appartement, parce que j'ai pas du tout utilisé cet appartement pour y stocker des choses que je voulais pas avoir dans mon inventaire, et du coup, bon, voilà, c'était à refaire, je referais ça. D'ailleurs, même je me demandais si j'allais pas complètement le refaire, le jeu. Ça me tente vraiment beaucoup. Voilà, et puis dans les missions secondaires, il y en a 2 que j'ai vraiment adorées. Il y a les missions avec les taxis de la main, où en fait c'est des taxis avec une intelligence artificielle, et autre intelligence artificielle, c'est les missions avec Brendan
Brendan, c'est une machine à café. Et j'ai trop aimé, ces missions-là. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Alors, attendez, je vous l'ai mis quelque part. Voilà. Je vous présente Brendan. Voilà. Et en fait, c'est une machine à café avec une IA un peu trop développée, on va dire. Et du coup, on crée vraiment un lien avec cette machine. Et à la fin, bon, enfin non, je vais pas vous spoiler. Mais bon, bref, voilà. J'ai trouvé que c'était... Moi, je me suis même attachée à la machine à café, quoi. C'est pour vous dire. Bon, les personnages sont attachants, y compris les personnages avec des IA. Voilà. Je vais vous montrer, d'ailleurs, je me suis pris aussi... Hop. Je me suis pris le guide. Je vais mettre ça là. Attendez, hop, je déménage ça. Je me suis pris le... Est-ce que ça va rentrer? Ouais. Je me suis pris le guide officiel, qui est très sympa. J'ai regardé, il y a un autre bouquin qui reprend un petit peu l'histoire du jeu avec des photos et tout ça, mais j'ai pas trop aimé. Je trouve que les photos sont plus sympas là-dedans. Et quand vous avez ça, vous avez tout sur l'univers du jeu. Donc je regrette vraiment pas mon achat. Voilà, je m'en suis pas... Si, je m'en suis servi pour une mission que j'arrivais pas à faire, je trouvais pas... Il y avait un combat à faire, je trouvais pas le gars, en fait il était en dessous, et c'est le guide qui m'a permis de l'identifier, mais bon, je l'ai acheté vraiment à la toute fin du jeu, donc je m'en suis peu servi, mais par contre, j'adore le regarder pour découvrir des choses que j'aurais pas comprises pendant le jeu, etc., etc. Voilà. Et puis rester dans l'univers du jeu surtout. Donc je l'ai payé une vingtaine d'euros et je trouve qu'il est super bien fait. Voilà pour Cyberpunk. Alors je vous parlais de machines et d'intelligence artificielle. Alors ce thème-là, il est aussi à l'honneur dans un drama sud-coréen dont je vous avais déjà parlé, qui s'appelle My Hololove. Voilà, il faut que je le reprenne parce que je l'ai laissé un peu en plan et je voudrais peut-être profiter de ces vacances pour regarder vraiment les 12 épisodes de ce drama que j'aime beaucoup. Et alors, autre point commun qui va me servir de lien avec le manga que je vais vous présenter après, c'est qu'en fait, dans ce drama, l'héroïne, alors donc qui est aussi, comment dire, elle a des lunettes spéciales qui lui permettent de voir un hologramme. Donc cet hologramme, c'est une intelligence artificielle, donc il y a aussi une histoire de relation entre un humain et une intelligence artificielle, c'est pour ça que je vous en parle. Mais ça va me servir aussi pour faire le lien avec donc le manga, et ce lien, c'est que elle souffre de prosopagnosie. La prosopagnosie, c'est en fait un handicap qui fait que vous ne pouvez pas distinguer les visages des gens. Et ce handicap-là, on le retrouve dans le manga dont je vais vous parler maintenant. Hop. Qui s'appelle Une touche de bleu. Alors, j'ai pas encore lu le manga. Je l'ai découvert. Alors, je sais, il y a plusieurs vidéos qui me mettent en valeur ce manga-là, dont une chaîne dont je vous parle souvent, c'est la chaîne de Rosalis. Voilà, avec son compagnon Morgan, qui parle beaucoup de manga, et moi j'aime beaucoup regarder leur chaîne. Voilà. Et là, c'est l'histoire d'une fille qui a une tache autour d'un œil. Et elle va rencontrer donc un prof qui, lui, est prosopagnésique. Et du coup, ils vont essayer de... Enfin, ils vont échanger ensemble sur leur handicap respectif. Voilà, et j'ai trouvé ça super intéressant. Enfin, j'ai eu vraiment envie de le lire. Voilà, donc je vais essayer de lire ça cette semaine. Voilà, je vous montre un petit peu des images comme d'hab. Voilà. Sinon, en manga, j'ai lu... Alors, j'ai adoré. Je vais pousser celui-là. Alors, La sorcière invincible, tueuse de slimes depuis 300 ans. J'ai adoré ce manga. Alors d'abord, c'est un isekai. Donc, je vous rappelle qu'un isekai, c'est une histoire qui se passe dans une sorte de monde parallèle. Donc en fait là, c'est une fille qui dans le monde
normale, on va dire, bosse, elle a 27 ans, elle bosse comme une dingue et elle bosse tellement qu'elle finit par mourir d'épuisement. Et elle se retrouve, peu elle se retrouve face à un ange qui lui dit: «Bah, alors, tu trop souffert, qu'est-ce que tu voudrais dans ta prochaine vie?» Et elle dit juste: «Ben, moi je voudrais juste avoir une vie paisible, enfin, pour pas, resubir, enfin pas voilà, justement pour vivre différemment de ce qu'elle a vécu dans cette vie-là». Et elle dit: «Je voudrais être immortelle et avoir une vie tranquille». Et donc elle se retrouve projetée dans, un autre monde, où là, elle va être une sorcière et donc une sorcière, immortelle, et vous voyez, il y a une espèce de il y a une impression de sérénité là qui se dégage des pages. On voit vraiment que là, waouh, c'est tranquille, quoi. Et donc la voilà. Donc il va falloir qu'elle découvre un petit peu son nouvel environnement et elle va découvrir notamment que et encore le paysage paisible là-haut. Elle va découvrir qu'en fait, en tuant des slimes, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, ça lui fait des, voilà, hop, ça lui f quand elle les tue, ça lui fait des petites, gemmes comme ça, qui vont lui servir à monnayer, ben, de quoi vivre, quoi. Donc voilà. Et puis, ben, sans s'en rendre compte, à force de tuer des slimes, elle va acquérir de l'expérience et ça va faire d'elle une sorcière, redoutable avec plein de pouvoirs. Et du coup, ben, vu qu'elle va être assez extraordinaire, bah, tout le monde va avoir envie un peu de venir la voir, ce qui fait que du coup, ça met un peu, en péril sa tranquillité tant recherchée. Mais, et donc, voilà, elle va se retrouver, malgré elle, à devoir sortir un petit peu de sa tranquillité et on va rencontrer plein d'autres personnages super attachants et cetera. Donc voilà. Donc moi j'ai dont d'ailleurs un personnage que je vais vous montrer. Alors, où est-ce que je vous ai mis ça? Donc vous voyez, au bout d'un moment, voilà, elle se retrouve, hop, comment je vais faire? Attendez, elle se retrouve, avec, non, ça c'est au début, elle a un niveau 1, vous voyez, ses capacités sont assez réduites. Et puis elle va se retrouver très vite avec un niveau de dingue, je sais pas si je vous ai mis un petit post-it pour vous montrer ça. Mais bon, bref, ça va vite évoluer, voilà. Et moi j'aime beaucoup la manière dont sont dessinés les personnages. Je vous ai mis des petits post-it pour vous montrer. Excusez-moi, j'ai mis des post-it, mais en fait ça sert pas à grand chose. Voilà. Donc elle va retrouver, par exemple, elle va rencontrer une petite fille qui, moi j'adore, qui va être un petit peu son disciple. Et j'adore, voilà, j'adore comment ils sont dessinés. En fait, c'est adapté comment on appelle ça, d'un novel light qui a cartonné apparemment au Japon. Voilà. Et j'adore la couverture qui a des reflets un peu brillants par endroits. Alors, je crois qu'il y a 7 tomes sortis au Japon. Donc, le premier est sorti en France. Et c'est une série qui est encore en cours au Japon. Voilà, donc je vous recommande vraiment cette sorcière invincible. Ensuite, on va rester dans les mangas. Alors, je me suis pris Dororo. Alors, Dororo, je l'ai trouvé donc de Osamu Tezuka. Je l'ai trouvé grâce à la chaîne de Monsieur Mangas, qui a fait un manga à chaud sur des mangas qui ont été adaptés d'œuvres de Osamu Tezuka, dont celui qui est adapté de Dororo, c'est Search and Destroy. Et donc Dororo, là, c'est une super belle édition, et donc c'est le volume 1 qui est sorti, le 2 n'est pas encore sorti dans cette collection-là. Et moi, j'aime bien les mangas avec des dessins un peu anciens. Si je vous montrer une page au hasard, voilà, genre comme ça. Ça me fait trop penser au dessin de L'école emportée, qui est un manga avec des dessins un peu comme ça que j'aime bien.
Un de mes mangas préférés d'ailleurs, L'école emportée. Voilà. Donc, je repose. Je vais vous montrer. Donc, l'école emportée, Dororo. Je vous montre la 4e. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, fait des bêtises. Voilà. Voilà, l'école décidément, Dororo. Je vous montre la 4e. Voilà. Yakimaru est né sans bras, sans jambes, sans yeux, sans oreilles, sans nez. Super histoire. Pas moins de 48 parties de son corps lui ont été ôtées, chacune ayant été emportée par un démon avant sa naissance. Devenu un jeune homme, il se découvre d'étranges pouvoirs, en particulier celui d'attirer toujours vers lui monstres et démons. Accompagné de Dororo, un petit voleur assez particulier, il part à la recherche d'un endroit où il pourra enfin vivre en paix. Mais son voyage ne sera qu'une suite ininterrompue de lutte contre les pires esprits malfaisants du Japon. Voilà. Voilà, voilà. Dororo. Et puis, pour terminer, 2 romans. Un que j'ai découvert grâce au conte de la crypte, qui est donc... non, pas le conte de la crypte, les livres de la crypte, pardon. Qui s'appelle L'illusionniste. C'est toujours dans la collection Pocket Terreur. J'aime beaucoup cette collection, donc de temps en temps, je m'en prends un. Je les trouve d'occasion. Voilà, je vous montre aussi la 4e de couverture. Donc, c'est une histoire de contrat avec le diable. Voilà, qui lui propose de vivre une vie magnifique, je suppose en échange de son âme. Voilà. Et puis, je suis en train de lire un des livres d'Amélie Nothomb. Alors moi, je suis très très fan d'Amélie Nothomb, qui s'appelle Soif. Donc alors là, c'est le contraire, puisque en fait, elle raconte la passion du Christ, en fait. Donc, elle nous propose de revivre ces derniers instants, mais alors c'est très, comment dire, c'est très respectueux. Elle n'a pas fait ce livre en voulant choquer les chrétiens, mais elle le revisite, elle réécrit ça à sa manière, et il y a beaucoup d'humour même. Moi, j'aime beaucoup la plume d'Amélie Nothomb parce que je trouve qu'elle a une manière de dire les choses qui est assez chouette, quoi. Elle a son style bien à elle. Elle sort un bouquin tous les ans. Et moi, je les achète en fait dès qu'ils sortent en poche. Donc j'en ai pas mal. Et celui-là, je suis en train de le lire et je l'adore. Alors, c'est un livre qui pourrait se lire très très vite. Hein. À chaque fois, elle écrit des livres qui sont très courts. Mais ça se déguste, quoi. Moi, je peux m'arrêter, c'est un peu comme dans les mangas, c'est-à-dire je peux m'arrêter, dans les mangas, je peux m'arrêter sur une image et la regarder pendant vraiment longtemps. Et ben là, c'est pareil, je peux m'arrêter sur une phrase. Et c'est un peu comme quand on mange quelque chose. On peut garder... on n'est pas obligé de manger comme un glouton, quoi. On peut vraiment savourer ce qu'on mange. Et ben là, c'est pareil avec les mots. Moi, je peux rester des heures à savourer une de ces phrases. J'aime beaucoup les mots qu'elle utilise, ses phrases, etc. Tout ça. Donc, alors celui-là, le sujet est très particulier. Mais c'est une fille qui a grandi au Japon. Elle est née au Japon. Non, elle n'est pas née au Japon, mais... Enfin, je sais plus. Mais elle y est restée jusqu'à l'âge de 5 ans. Après, elle est partie en Chine. Je crois qu'elle avait un père qui était... je sais pas s'il était militaire ou quoi, mais donc elle bougeait souvent ou diplomate, je crois. Donc elle changeait souvent de pays. Mais elle a été elle a un lien très fort avec le Japon. Voilà. Donc Amélie Nothomb, Soif. Et ben écoutez, voilà, c'est tout pour cette semaine geek. Il va falloir que je choisisse un jeu maintenant pour le prochain jeu que je vais faire. Donc je ne sais pas encore lequel je vais prendre. Je vais m'y mettre là tout de suite après avoir mis en ligne cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.